La première utilisation aujourd'hui dans le dentaire de la télésurveillance a été l'orthodontie. Cette utilisation se voit maintenant étendue à des domaines comme la parodontologie ou la surveillance des personnes en état de dépendance dans les EHPAD ou dans les centres pour personnes handicapées. Cette télésurveillance va aussi être étendue dans le cadre d'un suivi dans les écoles, va être suivie dans le cadre des forces armées, dans toutes les situations où l'accès aux soins est rendu difficile pour simplement une présence physique. La télésurveillance va donc améliorer la prise en charge du patient. L'intelligence artificielle est aujourd'hui une technologie très éprouvée, utilisée depuis de nombreuses années dans un grand nombre de domaines médicaux. Elle se voit maintenant appliquée à l'art dentaire depuis maintenant 5-6 ans à grande échelle. Ce sont des technologies validées, certifiées par un grand nombre d'organismes, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. L'intelligence artificielle dans le domaine du dentaire a vu son utilisation s'étendre, aujourd'hui par exemple en parodontologie et plus récemment par exemple dans le suivi des patients en situation de dépendance. La télésurveillance a vraiment comme premier objectif l'amélioration de la qualité du soin. Aujourd'hui, un des gros challenges de la médecine en règle générale, c'est de prodiguer le soin au bon moment pour le patient. La plupart du temps, en médecine, les traitements sont réalisés par la prise consécutive de rendez-vous de façon relativement standardisée et pas forcément personnalisée aux besoins du patient. La télésurveillance permet vraiment de resynchroniser la délivrance du soin avec le besoin de soin. En médecine dentaire, c'est tout à fait vrai. L'exemple le plus probant, ça va être l'adaptation de la prise de rendez-vous, par exemple en orthodontie, qui va être adaptée en fonction de l'évolution du traitement orthodontique. Par exemple, en parodontologie, il est très souvent très intéressant de pouvoir suivre quel est le comportement du patient, particulièrement en hygiène. Si le patient ne suit pas les conseils du professionnel de santé, la télésurveillance permet vraiment d'être proactif sur le comportement et de pouvoir prodiguer des conseils, voire initier des rendez-vous pour corriger le tir. La technologie a toujours été vue comme une menace pour le praticien, mais elle s'est révélée en fait être plutôt un partenaire de l'amélioration de la médecine et donc du praticien. Quand on prend en art dentaire l'utilisation de la radiologie, du scanner intraoral, du CAD/CAM, de l'impression 3D et maintenant de l'intelligence artificielle, elles n'ont fait que d'améliorer la relation et la qualité du soin entre le docteur et son patient. L'utilisation d'appareils du quotidien comme le téléphone portable, finalement, démocratise la télésurveillance. La télésurveillance qui, avant, demandait des outillages spécifiques et souvent très coûteux, n'était pas accessible au grand nombre. Le téléphone portable est un outil qui est utilisé par l'ensemble de la population, que ce soit en France ou ailleurs, et donc permet d'améliorer le soin à grande échelle. L'accélération aujourd'hui de l'avancée des technologies dans les téléphones portables font que les capteurs qui permettent l'acquisition des données médicales utilisées dans le cadre de la télésurveillance rendent aujourd'hui leur utilisation comparable, voire équivalente à l'utilisation d'appareillages plus professionnels dans le cadre d'un cabinet.